Marc-André Ferron. Aujourd'hui, on va parler de l'impact de jouer ses rôles ou de ne pas jouer ses rôles. On revient une shot en arrière à la base. La santé, sécurité, c'est de la gestion de risque. On doit protéger 100% des gens immédiatement. Vous êtes imputable de 100% des accidents de travail qu'il y a chez vous dès la première seconde que les travailleurs mettent les pieds chez vous. Pour arriver à faire ça, la santé, sécurité, c'est de la gestion de risque et ça prend puis j'ai bien dit une seule et unique stratégie dans votre organisation pour arriver à gérer les dangers. Votre stratégie doit être basée sur les principes de la loi, l'élimination à source des dangers, la réduction à source des dangers, qui vont vous amener à protéger 100% des gens immédiatement si c'est bien fait. Mais sinon, vous devez définir des rôles et des responsabilités dans des programmes, dans des procédures, dans des règlements qui disent aux gens qu'est-ce qu'on s'attend exactement dans l'organisation. Donc, imaginez que dans votre organisation, il n'y a pas de programme de cadenassage, qu'il y a 500 travailleurs et que vous demandez aux gens de se cadenasser sécuritairement. Bien, ce que ça veut dire, c'est que vous avez 500 programmes de cadenassage différents parce qu'il n'y a rien qui est défini. Et c'est la même chose sur le port des équipements de protection, sur le travail en hauteur, sur l'entrée en espace clos, la façon de faire une enquête. Si vous n'avez pas défini de rôle et responsabilité, il n'y a pas de stratégie et les rôles ne pourront jamais être mieux exécutés qu'ils n'ont été définis. Mais supposons que vous l'avez fait. Je vous ramène à une histoire, en fait, qui m'est arrivée dans une organisation. Une dame qui me dit « Marc-André, tu vas voir ici, le problème, c'est mes superviseurs de premier niveau qui n'ont pas de rigueur. » Je dis « Parfait, donne-moi un exemple de superviseurs de premier niveau qui n'ont pas de rigueur. » Bien, c'est pas compliqué. À tous les jours, moi, elle dit, je vois sa ligne d'opération comme directrice d'opération et je vois des employés qui ont leurs lunettes sur la tête, qui parlent avec leur superviseur et quand ils me voient arriver au loin, pour ne pas mettre leur superviseur dans le trouble, parce que souvent ils sont chumés, ils vont baisser leurs lunettes quand ils me voient arriver. C'est un bel exemple de superviseur de premier niveau qui n'a pas de rigueur. Par contre, on va ramener ça à une stratégie faite pour être appliquée d'une façon par 100% du monde, 100% du temps, et quels sont les rôles et responsabilités des gens là-dedans. Donc, je lui ai posé la question que je vous pose. Quels sont les rôles et responsabilités d'un employé par rapport au port des lunettes de sécurité? C'est de les porter. Et lui, quand il joue ses rôles, il y a de l'impact sur combien de personnes? Sur une seule et unique personne. Et quand même qu'on regarderait en dessous de lui, il n'y a pas personne dans la hiérarchie qui est en dessous de ce monsieur-là. Donc, soit qu'il joue la stratégie de l'organisation puis qu'il a ses lunettes d'en face, ou qu'il ne la joue pas et qu'il est exposé au danger. Ensuite de ça, on pourrait se poser la question, dans la stratégie, c'est quoi les rôles et responsabilités du superviseur par rapport aux lunettes de sécurité? Lui, son rôle, s'il y a 15 personnes dans son équipe ou 20 personnes dans son équipe, c'est de s'assurer que ses travailleurs portent les lunettes de sécurité. Et là, on pourrait remonter à ma madame qui est directrice opération, que je lui pose la question, toi, c'est quoi tes rôles comme directrice des opérations par rapport aux lunettes de sécurité? Et là, elle dit, ben, m'assurer que les superviseurs font porter les lunettes de sécurité. C'est exactement ça. Et y a-t-il déjà eu des conséquences au fait qu'un superviseur ne s'assure pas de faire porter les lunettes de sécurité? Et la réponse, c'était non. Et quand il n'y a pas de conséquences, qu'est-ce qui arrive? Les gens peuvent ou ne peuvent pas jouer leur rôle et ça ne change strictement rien. Il n'y a pas de conséquences à le faire à moitié ou pas le faire pantoute. Donc, le fait que cette dame-là n'est jamais intervenue auprès de ses superviseurs qui ne faisaient pas porter les lunettes de sécurité et que c'était accepté comme ça, c'est-à-dire le fait qu'elle ne joue pas ses rôles, l'impact que ça avait, c'est qu'il y avait 150 à 200 personnes dans son département qui portaient les lunettes de sécurité comme ils voulaient. Et on pourrait remonter au niveau d'un directeur général. C'est quoi ses rôles par rapport aux lunettes de sécurité? C'est de s'assurer avec son équipe de direction, à travers une revue de gestion de la santé et sécurité, qu'eux autres s'assurent que les superviseurs font porter les lunettes de sécurité aux employés. Et là, je donne cet exemple-là par rapport aux lunettes de sécurité, mais il faut bien comprendre que c'est pas juste dans le cas des lunettes, c'est tout ce qui est défini par des rôles et responsabilités, programme de travail à chaud, programme d'espace clos, programme de travail en hauteur, protection respiratoire, façon de faire des enquêtes-analyses, des inspections des lieux de travail, des analyses de risque, peu importe. Tout ça, ce n'est que de l'exécution de rôles et responsabilités qui doivent être exécutés à 100% par 100% du monde immédiatement parce qu'il s'agit de la seule et unique stratégie de l'organisation. Et plus vous montez dans la hiérarchie, plus vous allez avoir de l'impact sur le fait que vous jouez ou que vous ne jouez pas vos rôles. Et malheureusement, souvent, on va focusser sur le symptôme visible,
c'est-à-dire le gars qui n'a pas mis son cadenas ou le gars qui n'a pas ses lunettes d'en face, alors que tout ce qui est en amont de ça a un impact démesurément plus grand. Donc, pensez à qui vous êtes dans l'organisation. Pensez à l'impact du fait que vous jouez ou vous ne jouez pas vos rôles par rapport à l'exécution de la stratégie. Pensez à est-ce que les rôles et responsabilités pour tous les risques qui ne peuvent pas être éliminés et réduits à la source sont définis, communiqués, audités et ultimement appliqués et suivis. Si la réponse est non à l'une ou l'autre de ces questions-là et que ça vous tente d'aller plus loin dans le cheminement, venez nous rencontrer à la GES. Formation sur la planification stratégique en santé et sécurité, sur la mise en place de revues de gestion de la santé et sécurité, revues de direction, sur la rigueur, formation sur la gestion de la rigueur et de l'imputabilité, sur la gestion stratégique de la santé et sécurité, etc., etc. Comment arrimer nos processus de gestion de ressources humaines à la santé et sécurité. Et ça va me faire plaisir de vous en dire beaucoup plus dans une formation de 6 heures que dans une vidéo de 6 minutes. Donc, pour avoir toute la programmation de la GES, www.ages.ca. Si vous voulez en savoir plus, mes coordonnées sont sur le site de la GES et ça va me faire plaisir de répondre à vos questions. Merci beaucoup et bonne fin de